Nous partons vers le sud pour aller vers Cuenca. Mais avant de quitter l'Aragon, nous allons visiter une petite ville tout à fait remarquable qui s'appelle Albarracín. Albarracín, c'est une petite ville perchée. Donc, on gare la voiture à la base des fortifications et on prend les escaliers. On remarque que les maisons sont littéralement suspendues au-dessus du vide. Cette ville fait partie de la province de Teruel. Elle comporte 1000 habitants environ à l'année. On y voit une cathédrale de style roman. On y voit aussi la muraille qui date du XIVe siècle de construction chrétienne. Elle a été construite sur les vestiges d'un antique temple romain. À la fin du XIIe siècle, on y voit aussi un alcazar, un château arabe. La mairie, datant du XVIe siècle, possède quelques arcades d'où on a une vue absolument exceptionnelle. Pour tout dire, Albarracín fait partie des plus beaux villages d'Espagne. Le nom d'Albarracín dériverait du celte. Albe, la montagne, et racine, la vigne. La montagne du raisin. Voici la porte du palais épiscopal qui jouxte la cathédrale. J'ajouterai aussi que la ville a été décrétée monument national en 1961. On remarquera quand même que la muraille est absolument surdimensionnée par rapport à l'importance du village. Cela n'enlève rien à la beauté des lieux, bien au contraire. Et de quitter Albarracín pour nous rendre dans cette belle région de Castilla y Mancha. Nous nous arrêtons près du lieu dit Ciudad Encantada où nous faisons des rencontres absolument magnifiques. Des cerfs très, mais alors très familiers, je dirais même trop familiers, en liberté. C'est la ville enchantée. C'est un site naturel de formation rocheuse qui s'étend sur 250 hectares et qui est situé donc dans la province de Cuenca. Nous sommes dans le massif de la Serrania de Cuenca. C'est dans la haute vallée du Júcar, vers 1400 mètres d'altitude. Ce sont des hauts plateaux calcaires qui offrent un étrange paysage, un étrange labyrinthe de formes en creux et en relief, connu sous le nom de Ciudad Encantada. C'est une véritable ville de roches. C'est un exemple très remarquable de relief calcaire de type karstique. Et il y a un parcours fléché de 3 km qui permet de visiter ce site. Évidemment, des noms ont été donnés aux formations rocheuses les plus remarquables. Et avec un peu d'imagination, on y voit des tas de choses. Ici, un lapin. Je ne cacherai pas non plus que l'endroit a servi de décor naturel à des films comme Conan le barbare.
Ici, un champignon. Là, un visage caché sous les pins. Un pont romain. Là, nous traversons un très long défilé. Et voici la mer de pierre. Ici, un crocodile lutte contre un éléphant. Ça, par contre, c'est le couvent. Convento. Un peu plus loin, nous passons à côté des ours. Los osos. On peut voir des tortues, des champignons, etc., etc. Et maintenant, nous ne sommes plus très loin de Cuenca. C'est une ville qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On comprend maintenant pourquoi. Cuenca, ville de toute beauté, connue pour ses maisons littéralement accrochées au-dessus du vide. Las casas colgadas. Ce sont des maisons construites au XIVe siècle. Elles sont bien restaurées et surplombent les gorges du fleuve Huegar. Cuenca possède un réseau assez complexe de gorges karstiques. Et là, nous allons très vite visiter la ville, en profitant évidemment du paysage grandiose. Comme dans beaucoup de villes historiques espagnoles, il est extrêmement difficile de se garer. Alors on se débrouille et on va sur la passerelle qui enjambe la gorge pour voler quelques photos et quelques prises de vue. Je pense que le téléphone que j'ai attaché contre mon pare-brise me sera très utile pour filmer le centre-ville. J'ajouterai que Cuenca a 53 000 habitants et que c'est la capitale donc du comarque de Serena Media. Nous sommes sur la rue principale de la haute ville de Cuenca. Nous arriverons bientôt à proximité de la cathédrale. C'est la cathédrale Sainte-Marie et Saint-Julien. Elle a été construite en style gothique anglo-normand. C'est un exemple unique en Espagne. Elle a été construite entre la fin du XIIe siècle et 1257.